Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne, où nous avons traduit les témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Isadora Reis. Elle nous raconte qu'elle est morte, a été avertie d'une grossesse et a eu des visions de l'avenir. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le canal, inscrivez-vous maintenant, laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Isadora Reis et aujourd'hui je suis ici pour partager avec vous une expérience qui a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un a l'occasion de raconter une histoire de mort imminente, n'est-ce pas? Eh bien, c'est mon histoire, et elle a commencé un jour qui devrait être de pure célébration et d'amour. Tout d'abord, permettez-moi de parler un peu de qui j'étais avant cet événement. J'ai toujours été une personne ordinaire, une enseignante de littérature dans un lycée, passionnée par les livres et la vie tranquille que je menais avec mon mari, Michael. Nous vivions à San Francisco, une ville que j'aimais profondément, avec son odeur de mer, le bruit des tramways et les rues toujours vibrantes. Ma vie était une routine agréable, remplie de petits plaisirs et de plans pour l'avenir. Je n'ai jamais été une personne très religieuse ou spirituelle. Je croyais en Dieu, oui, mais d'une manière lointaine. J'allais à l'église à des dates importantes, mais ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de ma routine. Quant à la vie après la mort, eh bien, cela me semblait une réalité pour les autres, ces histoires que l'on entend, mais ne s'imagine jamais qu'un jour il vivra. Michael et moi étions mariés depuis 5 ans quand tout s'est passé. Nous nous sommes rencontrés et c'était l'amour à première vue. Il était et est toujours mon refuge, mon meilleur ami. Nous avions essayé d'avoir un enfant pendant un certain temps, mais sans succès. Cela me rendait parfois triste, mais j'essayais de ne pas trop y penser. Le 14 février 2001, jour de la Saint-Valentin, nous nous sommes réveillés pleins d'enthousiasme. Non seulement parce que c'était une date spéciale pour nous en tant que couple, mais aussi parce que nous allions au mariage d'une de mes meilleures amies, Émilie. La journée était magnifique, avec un ciel bleu ponctué de nuages blancs et une brise fraîche venant de la mer. Je me souviens avoir pensé que c'était le jour parfait pour un mariage. Je n'aurais jamais imaginé que ce jour changerait tout, que je vivrais une expérience qui me ferait remettre en question tout ce que je croyais sur la vie, la mort et l'au-delà. Une expérience qui non seulement me montrerait un nouveau côté de l'existence, mais qui apporterait aussi des nouvelles qui changeraient nos vies pour toujours. C'est cette histoire que je veux partager avec vous aujourd'hui. Une histoire d'amour, de vie, de mort et de renaissance. Une histoire qui m'a fait voir le monde d'une manière complètement différente et que j'espère pouvoir vous toucher d'une certaine façon. Alors, préparez-vous, car le voyage que je vais vous raconter est intense, parfois effrayant, mais surtout transformateur. Tout a commencé cet après-midi ensoleillé de février. Michael et moi sommes arrivés à l'église, un bâtiment ancien et imposant dans le centre de San Francisco. L'endroit était magnifiquement décoré pour le mariage d'Émilie. Des fleurs blanches et roses ornaient les bancs et l'autel, et l'arôme doux remplissait l'air. Nous avons salué quelques amis et nous sommes assis, impatients de voir Émilie dans son grand jour. La cérémonie a commencé et Émilie était radieuse dans sa robe blanche. Pendant que le couple échangeait ses vœux, j'ai senti un picotement sur ma poitrine. Au début, je pensais que c'était juste de l'émotion. Après tout, voir une amie si chère se marier était quelque chose de spécial. Mais la douleur n'est pas passée. En fait, elle est devenue de plus en plus forte. J'ai essayé de l'ignorer en me concentrant sur la cérémonie. Je ne voulais pas attirer l'attention ou gâcher le moment d'Émilie. Mais au fil des minutes, la douleur s'intensifiait, comme si quelqu'un serrait ma poitrine avec force, rendant chaque respiration difficile. Michael a dû remarquer que quelque chose n'allait pas, parce qu'il m'a tenu la main et m'a regardé avec inquiétude. J'ai essayé de sourire pour le rassurer, mais je ne pense pas avoir été très convaincant.
La douleur devenait insupportable et j'ai commencé à me sentir étourdi. Les voix autour de moi semblaient lointaines, comme si j'entendais tout sous l'eau. « Isa, ça va ?» murmura Michael. Je voulais répondre que oui, que tout allait bien, mais les mots ne sortaient pas. Ma vision a commencé à se brouiller, et je savais que quelque chose n'allait pas. Michael m'a aidé à me lever discrètement, et nous avons commencé à marcher vers la sortie de l'église. Chaque pas était un effort immense. Je pouvais sentir la sueur froide couler sur mon front, et mes genoux semblaient faits de gelée. Dès que nous sommes arrivés à l'entrée de l'église, tout est devenu noir. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'entendre Michael crier mon nom et sentir le sol froid contre mon visage. Après cela, tout a changé. Soudain, la douleur a complètement disparu, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Et puis, je me suis vu flotter au-dessus de mon propre corps. Il est difficile de décrire ce sentiment. C'était comme si j'étais faite d'air, légère et sans limitation physique. J'ai regardé en bas et j'ai vu Michael agenouillé à côté de moi, tenant ma main et criant pour obtenir de l'aide. Les autres invités du mariage se pressaient autour de nous, certains avec des téléphones portables dans leurs mains, probablement en appelant une ambulance. Émilie était là aussi, encore dans sa robe de mariée, avec une expression de pure terreur sur son visage. Je voulais dire à tout le monde que j'allais bien, qu'il n'avait pas à s'inquiéter, mais bien sûr, il ne pouvait pas m'entendre. J'étais juste une observatrice silencieuse, regardant la scène se dérouler sous moi. C'est à ce moment que je me suis rendu compte, j'étais en train de vivre une expérience de mort imminente. Ces histoires que j'avais entendues, mais jamais vraiment crues, m'étaient arrivées. Il était réel, aussi réel que tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Et puis, comme je l'avais commencé, tout a changé à nouveau. Je sentis une force me tirer vers mon corps. La douleur est revenue avec toute l'intensité, et je me suis vu de retour à la réalité physique, haletante et effrayée. Mais cela n'a duré qu'un instant. Avant que je puisse vraiment traiter ce qui se passait, j'ai été tiré hors de mon corps une fois de plus. Cette fois, cependant, je n'étais plus dans l'église. J'étais dans un endroit complètement différent. Un lieu qui défiait tout ce que je connaissais de la réalité. Un lieu d'énergie pure. Lorsque je flottais hors de mon corps, je me suis trouvé immergé dans un environnement qui défie toute description terrestre. C'était comme si j'avais été transporté dans un univers fait entièrement de lumière et d'énergie. Il n'y avait pas de forme solide, ni de couleurs telles que nous les connaissons. Tout était un mélange fluide de vibrations et de fréquences que je pouvais voir et sentir, mais pas toucher. Le concept de temps ne semblait pas exister dans cet endroit. Je ne savais pas si cela faisait des secondes ou des années que j'avais laissé mon corps à l'église. Cette absence de temps a apporté un sentiment de paix profonde, comme si tous les soucis et angoisses de la vie terrestre étaient restés derrière. Dans cet environnement, je n'avais plus de corps physique. C'était comme si ma conscience s'élargissait et devenait partie intégrante de cet océan d'énergie. Je pouvais me déplacer uniquement par la pensée, flottant à travers cet espace éthéré avec une liberté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Le sentiment était d'une harmonie totale. Il n'y avait pas de douleur, ni de peur, ni d'émotion négative. Tout ce que je ressentais était une paix indescriptible et un amour inconditionnel qui semblait émaner de toutes les directions. C'était comme si j'étais plongé dans une étreinte cosmique parfaitement accueillie et acceptée. Comme je m'adaptais à ce nouvel état d'être, j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas seul. Il y avait d'autres présences autour de moi, des entités de pure lumière qui semblaient m'observer avec curiosité et compassion. Ce ne sont pas des figures humaines, mais plutôt des concentrations d'énergie plus intenses dans cette mer de lumière. Une de ces présences s'est approchée de moi. Il n'y avait pas de mots prononcés, mais je pouvais sentir une communication se produire à un niveau beaucoup plus profond que toute conversation que j'ai jamais eue. C'était comme si nos consciences se fondaient, partageant les pensées et les émotions d'une manière si intime et complète
que les mots seraient un moyen de communication grossier en comparaison. Cette entité m'a donné un sentiment d'accueil et m'a fait comprendre que j'étais dans une position intermédiaire, une sorte de portail entre le monde physique et quelque chose au-delà, quelque chose que mon esprit humain ne pouvait pas complètement comprendre. Pendant que j'absorbais tout cela, je commençais à avoir des aperçus de la connaissance universelle. C'était comme si toute la sagesse de l'univers était à ma portée. Je pouvais comprendre les schémas de l'existence, l'interconnexion de toutes choses, le but derrière chaque événement de la vie. Ce fut une révélation écrasante. Dans cet état de conscience étendu, j'ai pu voir ma propre vie d'un tout nouveau point de vue. Tous les choix que j'ai faits, tous les moments de joie et de tristesse, tout cela faisait partie d'un plan plus grand. J'ai pu voir comment chaque expérience a contribué à ma croissance et mon évolution spirituelle. Mais au milieu de cette révélation, j'ai ressenti une connexion persistante avec le monde que j'avais laissé derrière moi. C'était comme un fil mince qui me reliait à mon corps physique, à ma vie, aux gens que j'aimais. Et c'est alors que l'entité de lumière, la même qui m'accompagnait depuis le début, me fit comprendre que j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer dans ce royaume d'énergie pure, en avançant vers un état d'existence qui transcendait ma compréhension actuelle, où je pouvais retourner au monde physique. La décision était mienne, mais je sentais que quelque chose d'important m'attendait sur Terre, quelque chose que je ne pouvais pas encore voir clairement. Alors que je flottais dans cet océan d'énergie pure, entouré par des entités de lumière, une présence distincte s'est manifestée. Elle était différente des autres, plus intense, plus familière d'une certaine façon. Il n'y avait pas de mots prononcés, mais la communication était claire et directe, comme si j'entendais des pensées projetées dans mon esprit. « Isadora !» La voix télépathique chuchota. « Vous avez un choix à faire maintenant. » La voix était douce, mais ferme, sans jugement, juste une invitation à une décision qui portait le poids du destin. J'ai été prise par un sentiment de responsabilité écrasant. Comment pourrais-je, en tant que simple mortel, décider de continuer dans cet état de paix et d'amour inconditionnel ou retourner au monde physique avec toutes ses douleurs et ses limites? Vous pouvez poursuivre votre voyage ici. La voix a continué. Explorer les royaumes au-delà de la compréhension humaine. Plonger plus profondément dans les mystères de l'univers, où tu peux retourner dans ton monde, ta vie, les gens que tu aimes. J'hésitais. La paix que je ressentais était indescriptible. L'idée de retourner à la douleur, à la souffrance, aux limitations du monde physique semblait presque insupportable après avoir expérimenté une telle liberté. Mais alors, le visage de Michael est apparu dans mon esprit. Notre maison, nos rêves, encore à réaliser. Il n'y a pas de mauvais choix, m'assura la voix, sentant mon hésitation. Chaque chemin mène à la croissance et à l'évolution de votre âme. J'ai essayé de peser les options. Rester signifierait abandonner tout et tous ceux que je connaissais et aimais. Revenir signifierait laisser derrière moi cette paix et connaissance universelle qui faisait maintenant partie de moi. Comment choisir? Ce fut alors que je sentis quelque chose de différent, un sentiment que je ne pouvais pas expliquer, mais qui semblait venir de l'intérieur de moi-même, une intuition qui chuchotait que quelque chose d'important m'attendait dans le monde physique. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », dit la voix, comme si elle lisait mes pensées. « Quelque chose qui peut influencer ta décision. » J'attendis, curieuse et un peu inquiète. « Si tu choisis de revenir, tu ne reviendras pas seul. » Les mots résonnent en moi. « Pas seul ?» me dit-il sans comprendre tout de suite. Mais avant que je puisse poser la question, la réponse m'enveloppa comme une douce brise. « Vous êtes enceinte, Isadora. 2 nouvelles vies se forment en vous à ce moment précis. » La révélation m'a frappé comme une vague, puissante et transformatrice. Enceinte, 2 jumeaux. Michael et moi avions essayé pendant si longtemps, et maintenant, juste à ce moment-là,
Ce miracle se produisait. Ces âmes vous ont choisi comme leur mère. La voix a continué. Ils ont un but important sur Terre, mais le choix est toujours le vôtre. Vous pouvez continuer votre voyage ici, et ces âmes trouveront un autre chemin, où vous pouvez revenir et remplir ce rôle dans leur vie. La décision, qui semblait impossible à prendre auparavant, était maintenant claire comme du cristal. Je savais ce que je devais faire. Je veux revenir, déclarai-je sans hésiter. Je choisis la vie. Je choisis d'être mère. Je choisis Michael et notre famille. Dès que j'ai fait mon choix, j'ai senti un changement dans l'environnement qui m'entourait. L'énergie a commencé à bouger, comme si elle se préparait à me guider pour revenir. « Tu as fait ton choix avec amour et courage », dit la voix doucement. « Souviens-toi toujours de cette expérience, Isadora. Emmenez avec vous la paix et les connaissances que vous avez acquises ici. Vous avez un but important à accomplir. » Avec ces mots, je me sentais tiré vers l'arrière. La lumière intense a commencé à diminuer et j'ai eu le sentiment de tombant vers mon corps physique. Le retour était comme plongé dans l'eau glacée. Soudain, toutes les sensations physiques sont revenues en même temps. La douleur dans la poitrine, bien que moins intense, était toujours là. Mes yeux s'ouvrirent lentement et la lumière du jour semblait aveuglante après la douce lueur du royaume spirituel. La première chose que je vis était le visage de Michael, ses yeux rouges et gonflés de tant de pleurs. Il tenait ma main avec force, comme s'il craignait que je disparaisse à nouveau si je la lâchais. « Isa, m'entends-tu » il demanda, la voix tremblante d'émotion. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. Je ne pouvais que hocher légèrement la tête, mais cela suffisait à faire échapper un soupir de soulagement à Michael. Je regardais autour de moi et réalisais que je n'étais plus dans l'église. Les murs blancs et l'odeur caractéristique m'ont fait comprendre que j'étais dans un hôpital. Une infirmière était à côté du lit, en train de régler quelque chose sur un moniteur. « Bienvenue à nouveau, Madame Reiss », dit-elle avec un sourire doux. « Vous nous avez fait une grande peur. » J'ai repris ma voix et je me suis demandé ce qui s'était passé. Michael m'a expliqué que j'avais subi un arrêt cardiaque à l'église. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et ont réussi à me réanimer sur place, mais j'étais inconscient pendant presque 2 heures après mon arrivée à l'hôpital. Pendant que Michael parlait, je me souvenais très bien de mon expérience dans le royaume de lumière. Ses paroles se mêlaient aux souvenirs de cet autre endroit, et je savais avec une certitude absolue que ma vie ne serait plus jamais la même. Cela semblait si réel, si vivant, que mon esprit hésitait à accepter que tout cela avait été une expérience au-delà du physique. Mais comment le dire à Michael? Comment expliquer quelque chose que je comprenais mal moi-même? Avant de pouvoir décider quoi dire, un médecin entra dans la pièce. Il a commencé à poser une série de questions, vérifiant mes réflexes, mes signes vitaux. Ses yeux étaient professionnels, mais il y avait en eux une ombre de curiosité, peut-être même de respect pour ce que j'avais affronté. « Madame Reiss, je suis heureux de dire que vos signes vitaux sont stables maintenant, » dit-il en prenant des notes sur un tableau. « Mais il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Mon cœur s'est emballé. Je savais ce qu'il allait dire avant même que les mots ne lui échappent des lèvres. Pendant les examens de routine, nous avons découvert quelque chose d'inattendu. Continua-t-il, sa voix portant une douceur répétée pour des nouvelles délicates. Dame Roisse, vous êtes enceinte. En fait, vous attendez des jumeaux. Michael était bouche bée, les yeux écarquillés, sautant entre le médecin et moi, et de retour au médecin. J'ai jumeaux? Il a gaffé, incrédule. Je ne pouvais pas retenir les larmes qui commençaient à couler silencieusement sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de surprise, après tout, je le savais déjà. Ce sont des larmes de joie, de gratitude, d'un amour qui déborde en vagues. Je sais, murmurai-je, ma voix saisie par l'émotion. Michael et le médecin me regardèrent, surpris, comme si j'avais dit quelque chose d'impossible. Comment le savez-vous? Michael demanda, sa voix pleine d'incrédulité et d'espoir mêlés. C'est alors que je décidai de tout raconter. Comment j'étais sorti de mon corps,
Comment j'avais été enveloppé par cette lumière accueillante. Comment j'avais été confronté à un choix qui avait changé le cours de mon existence. Je leur ai parlé de la voix qui m'a révélé que j'étais enceinte, que ces deux âmes m'avaient choisi pour être leur mère. Michael m'entendait avec une expression de pur étonnement. Ses yeux, toujours aussi rationnels, brillaient maintenant avec quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'il ne savait pas encore comment nommer. « Isa, c'est incroyable », dit-il, sa voix un peu tremblante. Je ne sais pas quoi dire. Le médecin a été clairement mal à l'aise avec la profondeur spirituelle de ce qui avait été dit. Les expériences de mort imminente sont rares, mais pas inédites, dit-il en essayant de garder un ton professionnel. Et pour la grossesse, eh bien, c'est définitivement réel. Nous allons devoir faire quelques examens supplémentaires pour être sûr que tout va bien avec vous et les bébés. Les jours suivants, j'ai passé une batterie d'examens. Tout le monde a confirmé ce que je savais déjà au fond de mon âme. Malgré la frayeur, moi et les bébés étions parfaitement en bonne santé. Chaque échographie, chaque battement de cœur qui résonnait sur le moniteur était une mélodie de vie qui remplissait mon être avec gratitude. Michael était radieux. Après le choc initial, il s'est plongé à fond dans les préparatifs pour l'arrivée des bébés. Je choisissais des noms, planifiais la chambre, lisais tous les livres sur la grossesse et l'éducation que je pouvais trouver. L'amour qu'il éprouvait pour nos enfants était déjà palpable, presque tangible, avant même leur naissance. Pour ma part, outre la joie de la grossesse, je portais avec moi le souvenir de cette expérience transcendantale. La paix que j'avais ressentie dans ce royaume de lumière, l'amour inconditionnel qui m'enveloppait, le sentiment profond de connexion avec quelque chose de plus grand. Tout cela avait transformé ma vision du monde. Je savais, avec une clarté qui allait au-delà des mots, que j'étais revenu pour une raison. Non seulement pour être la mère de ces deux êtres précieux, mais aussi pour partager d'une certaine manière ce qu'elle avait appris. J'ai besoin de rappeler aux gens qu'il y a plus dans l'existence que ce que nous pouvons voir ou toucher, que nous faisons tous partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus merveilleux que nous ne pouvons imaginer. Et ainsi, avec la gratitude dans mon cœur et une nouvelle mission dans ma vie, je me préparais pour le prochain chapitre de mon voyage. Un voyage que je savais maintenant aller bien au-delà de cette vie terrestre. Les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été une montagne russe d'émotions et de transformations. La grossesse en elle-même est déjà un voyage intense, mais ajoutée à ma récente expérience spirituelle, elle est devenue quelque chose de vraiment transcendant. Dès les premières semaines, j'ai commencé à ressentir les changements dans mon corps, les nausées matinales, la fatigue, les sautes d'humeur. Tout semblait amplifié, comme si porter des jumeaux intensifiait chaque sensation, chaque émotion. Mais curieusement, j'embrassais chaque malaise avec une gratitude surprenante, même pour moi-même. Chaque mal de tête, chaque picotement était un rappel de la vie qui grandissait en moi, du choix que j'avais fait de revenir. Michael était incroyablement attentif et présent. Il accompagnait chaque consultation médicale, chaque échographie, avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Voir son visage s'illuminer à chaque battement de cœur des bébés était l'une des plus grandes joies que j'avais jamais vécues. Il s'est donné corps et âme pour préparer l'arrivée de nos enfants, et je l'aimais encore plus pour cela. Comme mon ventre grandissait, je me prenais souvent simplement assise, les mains posées sur le ventre, en parlant tranquillement avec les bébés. Je me demandais si, d'une certaine manière, ils se souvenaient du royaume de lumière, s'ils avaient conscience du voyage que nous avions fait ensemble. Mais ce n'était pas seulement les changements physiques qui m'affectaient. Ma vision de la vie, du monde qui m'entourait, avait complètement changé. Les préoccupations quotidiennes qui m'avaient autrefois consumé semblaient si petites, si insignifiantes. Je voyais la beauté dans les choses les plus simples, qui auparavant passaient inaperçues. Le soleil brillant sur les feuilles des arbres, le sourire d'un étranger dans la rue,
le son de la pluie battant doucement contre la fenêtre. J'ai commencé à méditer quotidiennement, cherchant à me reconnecter avec ce sentiment de paix et d'amour inconditionnel que j'avais expérimenté. Ce n'était pas toujours facile, bien sûr. La vie continuait avec ses défis et ses frustrations, mais maintenant, j'avais un point d'ancrage, un souvenir vivant de ce qui comptait vraiment. Ma relation avec Michael s'est aussi approfondie. Au début, il a eu du mal à comprendre complètement mon expérience. Il était quelque chose de si hors du commun, tellement au-delà de notre réalité quotidienne. Mais il écoutait patiemment quand j'en parlais, posait des questions, cherchait à comprendre. Avec le temps, j'ai réalisé que mon expérience avait touché quelque chose en lui aussi. Il a commencé à se poser des questions, à chercher un sens plus profond de la vie. Au travail, mes collègues et étudiants ont remarqué le changement en moi. J'enseignais avec plus de passion, avec plus de compassion. Les cours de littérature sont devenus des discussions profondes sur le sens de la vie, sur notre voyage en tant qu'êtres humains. Certains élèves ont commencé à me chercher après les cours, partageant leurs propres recherches spirituelles, leurs doutes, leurs peurs. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, j'ai commencé à avoir des rêves très vifs. Parfois, je retournais dans ce royaume de lumière. D'autres fois, je rêvais des bébés, les voyais grandir, devenir adultes. Je me réveillais de ces rêves avec un sens d'un but renouvelé, sachant que j'avais beaucoup à faire, beaucoup à partager. Et ainsi, à chaque battement de cœur, à chaque mouvement en moi, je me préparais pour l'avenir. Un futur que maintenant, je le savais, était lié non seulement avec la vie de ces deux êtres, mais avec quelque chose d'infiniment plus grand, quelque chose qui transcende le temps et l'espace, et qui touche le cœur de chacun de nous, nous rappelant, en silence, que nous faisons tous partie d'une même lumière. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, j'ai commencé à noter mes réflexions dans un journal, un cadeau que je donnerais un jour à mes enfants. Ce n'était pas seulement un récit des détails de la grossesse, mais aussi un recueil de pensées sur la vie, la mort et l'amour, des sentiments qui sont devenus encore plus profonds après l'expérience transcendantale que j'ai vécue. Quand le jour de la naissance est enfin arrivé, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de sérénité. Les premières contractions ont commencé un matin ensoleillé d'octobre, et Michael, toujours attentif, a réalisé qu'il était temps d'aller à l'hôpital. Le travail a été intense, comme prévu, et les heures ont traîné à un rythme qui semblait appartenir à une autre dimension du temps. Enfin, après ce qui semblait une éternité, le son du premier cri remplit la pièce. « C'est une fille », annonça le médecin avec un sourire. Quelques minutes plus tard, son frère est aussi venu au monde. Quand ils ont mis les deux dans mes bras, une vague d'amour si puissante m'a pris que j'ai presque perdu mon souffle. J'ai regardé ces petits visages et je savais, au fond de mon âme, que je connaissais ces âmes depuis longtemps. Nous avons décidé de les appeler Lumière et Gabriel. Lumière, en hommage à ce royaume d'énergie pure que j'avais expérimenté, et Gabriel, reconnaissant la force divine qui nous a amenés là. Les premiers mois ont été une montagne russe d'émotions, nuits blanches, couches sans fin, et le doute constant si nous faisions tout bien. Mais chaque sourire, chaque petite conquête de ces deux êtres précieux rendait tous les défis insignifiants. Au fur et à mesure que Luz et Gabriel ont grandi, quelque chose de spécial en eux est devenu de plus en plus évident. Ils semblaient avoir une connexion unique, non seulement entre eux, mais avec le monde autour d'eux. Souvent, je les ai surpris en train de regarder un point dans l'espace, souriant à quelque chose invisible à mes yeux. Quand ils ont commencé à parler, leurs premiers mots m'ont surpris. Un jour, Luz a pointé vers le ciel et dit « Maison ». Gabriel, à son tour, avait l'habitude de regarder le soleil et dire « Grande lumière ». Je me demandais si, d'une certaine manière, il se souvenait de cet autre plan d'existence que nous avons visité ensemble. Avec le temps, les caractéristiques uniques de chacun sont devenues encore plus claires.
Luz a développé une empathie extraordinaire, sachant souvent exactement comment les gens autour de lui se sentaient avant même qu'ils ne disent quelque chose. Gabriel, d'autre part, montrait une curiosité insatiable sur l'univers et ses mystères, posant des questions qui me laissaient souvent sans réponse. Créer ces deux êtres spéciaux a apporté des défis uniques. Comment expliquer aux autres, y compris les enseignants et les autres parents, que nos enfants parlaient parfois de choses qui semblaient être au-delà de leur âge ou de leur expérience? Pourtant, chaque jour avec Luz et Gabriel était une nouvelle aventure, un voyage de découverte et d'amour qui commençait tout juste. Au fur et à mesure que Luz et Gabriel grandirent, Michael et moi avons été confrontés au défi de nourrir leur développement spirituel sans les aliéner du monde environnant. Nous avons créé un environnement où le côté spirituel s'épanouissait avec le côté pratique de la vie. Nous leur avons transmis leurs questions et explorations, mais aussi leur avons enseigné l'importance de construire des relations, d'apprendre et de grandir en tant qu'êtres humains. Notre maison est devenue un refuge pour ceux qui cherchaient quelque chose de plus profond. Des amis, des membres de la famille et même des étrangers étaient attirés par l'énergie unique qui émanait de notre famille. Plusieurs nuits, nous étions assis ensemble dans de longues conversations sur la vie, la nature de la réalité et le but de notre existence. Et tandis que ces discussions fleurissaient, j'ai continué à écrire, transformant mon journal en un livre qui serait publié un jour. Partager mon expérience et les leçons que j'ai apprises est devenu une partie essentielle de ma mission dans la vie. J'ai reçu des lettres de personnes du monde entier, racontant comment mon histoire avait touché leur vie, leur apportant l'espoir dans les moments d'obscurité. Alors que Luz et Gabriel approchaient de l'adolescence, les rêves vifs sont revenus, apportant des visions d'événements futurs, de défis à venir. Je savais que les années à venir seraient cruciales, non seulement pour notre famille, mais pour le monde entier. Et en regardant en arrière, ce jour à l'église qui a tout changé, j'ai ressenti une profonde gratitude. Le voyage n'avait pas été facile, mais chaque moment en valait la peine. Et alors que nous nous préparions pour le prochain chapitre de nos vies, j'étais sûr que peu importe ce qui arriverait, nous serions prêts. Nous avions les uns pour les autres notre foi et la certitude que nous faisions partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Les années de l'adolescence ont apporté une nouvelle vague de défis et de révélations. Luz et Gabriel, maintenant âgés de 13 ans, se transformaient en jeunes adultes, chacun avec sa personnalité unique et ses dons spéciaux. Lumière, avec son empathie extraordinaire, se sentait souvent submergée par les émotions des autres. Elle pouvait sentir l'humeur des gens autour d'elle avec une intensité presque écrasante, ce qui la rendait incroyablement sensible et empathique, mais aussi difficile pour elle de fixer des limites émotionnelles. Gabriel, d'autre part, était toujours fasciné par les mystères de l'univers. Il passait des heures plongé dans des livres de physique quantique, de philosophie et de spiritualité. Son esprit brillant le faisait exceller à l'école, mais il le poussait aussi à tout remettre en question, y compris l'autorité des professeurs, ce qui occasionnellement provoquait des conflits. En tant que parents, Michael et moi nous voyions dans des eaux inconnues. Comment pourrions-nous aider Luz à gérer sa sensibilité sans perdre sa compassion? Comment pourrions-nous encourager la curiosité de Gabriel tout en lui apprenant à respecter les différents points de vue? Ce fut pendant cette période que mes rêves devinrent plus intenses et fréquents. Des visions de catastrophes naturelles, de conflits mondiaux et de grands changements sociaux ont commencé à envahir mes nuits. En même temps, je voyais Lumière et Gabriel jouer des rôles importants dans ces événements futurs, bien que je ne puisse discerner exactement comment. Un jour, pendant le petit déjeuner, Gabriel m'a surpris avec une question. « Mère, pensez-vous que nous sommes ici pour une raison spécifique, plus que juste vivre nos vies et construire un foyer ?» Michael et moi nous sommes regardés avant de répondre. « Pourquoi tu demandes ça, chérie ?» Gabriel haussa les épaules en jouant avec ses céréales.
Je ne sais pas. J'ai parfois ce sentiment, comme si nous devions faire quelque chose d'important. Lumière, qui était en silence jusque-là, hocha la tête. C'est comme si nous nous préparions pour quelque chose, mais nous ne savons pas quoi. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps de partager plus sur mon expérience de mort imminente et ce qui m'a été révélé à leur sujet. Je leur ai parlé de mon choix, de la façon dont j'ai été informé de leur importance avant même qu'ils soient nés. Vous avez tous les deux des dons spéciaux, ai-je dit, et je crois que ces dons ont un but. Mais c'est à vous de trouver quel est ce but et comment l'utiliser. Au cours des mois suivants, nous avons travaillé ensemble pour aider Luz et Gabriel à développer leurs dons. Nous avons enseigné à la lumière des techniques de méditation et de visualisation pour créer un bouclier émotionnel, tout en encourageant Gabriel à appliquer ses connaissances dans des projets pratiques tels que le club de sciences à l'école. Mais les défis n'étaient pas seulement internes. Au fur et à mesure que les jumeaux devenaient plus conscients de leurs dons, ils devenaient aussi plus visibles pour le monde extérieur. Des rumeurs ont commencé à circuler dans l'école. Certaines personnes les appelaient étranges ou phénomènes. Il était douloureux de les voir faire face à des préjugés et à l'incompréhension. Mais mon cœur s'est rempli d'orgueil en voyant comment ils ont géré cela. Lumière utilisait son empathie pour comprendre et souvent aider ceux qui la provoquaient. Gabriel a utilisé ses connaissances pour éduquer, transformant l'hostilité en curiosité. Mes rêves et visions sont devenus plus urgents à l'approche de mes 16 ans. Via les catastrophes climatiques, les conflits mondiaux, mais aussi via l'espoir, des gens qui s'unissent, cherchent des solutions, évoluent, et au centre de tout cela, toujours vu Lumière et Gabriel. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que nous devions nous préparer pour quelque chose de grand qui allait arriver. Bien que je ne sache pas exactement quoi, j'étais sûr que ce serait quelque chose qui changerait non seulement nos vies, mais potentiellement le cours de l'humanité. J'ai partagé ces préoccupations avec Michael, qui, bien que sceptique au début, avait appris au fil des ans à faire confiance à mes intuitions. Ensemble, nous avons commencé à faire des plans. Nous avons économisé de l'argent. Nous sommes entrés en contact avec des gens qui partageaient nos préoccupations concernant le futur, et nous nous sommes préparés au mieux à l'inconnu. Luz et Gabriel, maintenant presque adultes, étaient pleinement conscients de leur singularité et du rôle qu'ils pourraient jouer dans l'avenir. Luz était devenue une jeune leader dans son école, organisant des groupes de soutien émotionnel et des campagnes de sensibilisation à la santé mentale. Gabriel a eu un impact sur la communauté scientifique avec ses théories innovantes sur l'énergie durable. Tandis que je regardais mes enfants se préparer à devenir des adultes, j'ai ressenti un mélange de fierté, d'amour et d'appréhension. Je savais qu'ils étaient destinés à de grandes choses, mais aussi que la route à suivre serait difficile. Alors que l'année 2023 approchait de sa fin, le sentiment que quelque chose d'énorme allait se produire ne faisait qu'augmenter. Bien que je ne sache pas exactement ce que le futur nous réservait, j'étais sûr d'une chose. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble, en famille. L'année 2024 est arrivée avec un sentiment d'anticipation palpable. Depuis le début du mois de janvier, les informations étaient remplies d'événements alarmants, vagues de chaleur sans précédent, inondations catastrophiques, conflits géopolitiques qui s'intensifiaient chaque jour. C'était comme si le monde était au bord de l'ébullition. Luz et Gabriel, maintenant âgés de 17 ans, étaient plus que jamais en phase avec les événements mondiaux. Luz semblait ressentir le poids émotionnel collectif du monde, se réveillant souvent au milieu de la nuit en larmes, accablée par la douleur et la peur qu'elle avait autour d'elle. Gabriel, à son tour, passait des heures plongé dans les données climatiques et économiques, cherchant des modèles, des solutions, quelque chose qui pourrait faire la différence. En mars, un grand tremblement de terre a frappé la côte ouest des États-Unis, causant une destruction massive. C'est à ce moment que j'ai vu Luz et Gabriel entrer en action d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant.
Luz, avec son empathie inégalée, a organisé un réseau de soutien émotionnel en ligne pour les victimes, offrant réconfort et espoir. Gabriel, inlassable, a travaillé avec une équipe d'ingénieurs pour développer un système d'alerte précoce plus efficace qui pourrait sauver des vies innombrables dans les catastrophes futures. Au fur et à mesure que l'année avançait, les événements que j'avais vus dans mes rêves se sont matérialisés avec une précision effrayante. En juin, une vague de chaleur sans précédent a balayé l'hémisphère nord, entraînant des sécheresses dévastatrices et des incendies de forêts massifs. Ce fut un réveil brutal pour beaucoup de ceux qui doutaient encore de la réalité du changement climatique. Mais au milieu du chaos, des signes d'espoir ont commencé à se manifester. Des gens du monde entier se sont rassemblés, transcendant les frontières et les différences culturelles pour relever les défis mondiaux. Les nouvelles technologies naissaient à un rythme rapide et beaucoup d'entre elles s'inspiraient des idées de jeunes comme Gabriel. Luz et Gabriel étaient au centre de beaucoup de cela. Luz était devenue une sorte d'ambassadrice émotionnelle, utilisant ses capacités empathiques pour faciliter les dialogues entre des groupes conflictuels et inspirer la compassion à l'échelle mondiale. Gabriel, d'autre part, travaillait avec une équipe internationale de scientifiques sur un projet révolutionnaire de capture du carbone, un espoir pour la planète. Ce fut en juillet que j'eus le rêve le plus vif et détaillé jusqu'alors. J'ai vu un grand changement s'approcher en août, une sorte de réveil collectif. Ce n'était pas quelque chose de physique ou tangible, mais une transformation dans la conscience globale, une réalisation massive de notre interconnexion et responsabilité partagée. J'ai partagé cette vision avec ma famille et le groupe grandissant de personnes qui se sont rassemblées autour de nous au fil des ans. Beaucoup étaient sceptiques, bien sûr, mais d'autres ont ressenti la même chose, un sentiment que nous étions sur le point de quelque chose de monumental. Alors qu'août approchait, la tension était palpable. Les événements mondiaux semblaient s'intensifier, comme une tempête sur le point d'éclater. Les conflits s'aggravaient, les catastrophes naturelles continuaient à se produire avec une fréquence alarmante. Mais en même temps, il y avait un sentiment croissant d'unité globale, une compréhension que nous ne pourrions surmonter ces défis qu'en travaillant ensemble. Le 1er jour d'août, Luz et Gabriel sont venus à moi avec une idée surprenante. Ils voulaient organiser un événement global en ligne, une sorte de méditation de masse pour la paix et la guérison de la planète. L'idée était d'utiliser la technologie pour connecter des millions de personnes à travers le monde, créant une vague d'énergie positive et d'intention collective. Assise ici aujourd'hui, en août 2024, je regarde tout ce voyage en arrière et je ne peux pas m'empêcher de me sentir submergé par un mélange d'émotions. Gratitude, admiration, un peu de peur pour l'inconnu qui nous attend. Mais surtout, je ressens un profond sentiment de but accompli. Quand j'ai eu cette expérience de mort imminente il y a 23 ans, je n'aurais jamais pu imaginer comment ma vie et la vie du monde se dérouleraient. Le choix que j'ai fait dans ce royaume de lumière, de retourner pour être la mère de Gabriel et de lumière, s'est avéré plus significatif que je n'aurais jamais pu rêver. Je vois mes enfants maintenant, jeunes adultes de 17 ans, et je ne peux pas croire l'impact qu'ils ont déjà eu sur le monde. La lumière, avec son empathie extraordinaire, est devenue une force de guérison et d'union dans un monde qui a tant besoin de compréhension et de compassion. Gabriel, avec son esprit brillant et sa curiosité insatiable, est à la pointe des solutions innovantes pour certains des plus grands défis auxquels l'humanité a jamais été confrontée. Mais le plus impressionnant de tout était le changement que nous avons vu chez les gens ordinaires. C'était comme si un voile avait été levé, révélant notre interconnexion fondamentale. Les gens de tous les horizons ont commencé à agir avec plus de compassion, plus conscients de l'impact de leurs actions sur le monde qui les entourait. Bien sûr, tout n'a pas changé du jour au lendemain. Il y a encore d'énormes défis à relever. Le changement climatique reste une menace sérieuse.
et il y a ceux qui résistent au changement en s'accrochant aux vieux paradigmes de séparation et de peur. Mais aujourd'hui, en regardant mes enfants et le monde qui nous entoure, je ressens un espoir renouvelé. Je sais que malgré les défis, nous sommes sur la bonne voie, guidés par un but plus grand, prêts à affronter ce qui nous attend, ensemble. Mais maintenant, il y a un espoir réel, un espoir tangible qui s'épanouit au milieu des défis et des incertitudes du monde. Cet espoir ne réside pas seulement dans les actions extraordinaires de Lumière et Gabriel, mais dans la conscience éveillée de millions de personnes à travers la planète. Il m'est impossible de ne pas réfléchir à la nature cyclique de la vie. Cette expérience de mort imminente m'a donné un aperçu de quelque chose au-delà de cette réalité physique, quelque chose de vaste et de beau, au-delà de la compréhension humaine. Et maintenant, en regardant les actions de mes enfants et de tant d'autres, je vois cet amour et cette unité commencer à se manifester ici sur Terre. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir réserve. Mes rêves et visions continuent de me montrer des possibilités, certaines stimulantes, d'autres inspirantes. Mais une chose est sûre, nous sommes sur la bonne voie. Pour ceux qui lisent ces mots, je veux laisser un message d'espoir et un appel à l'action. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette grande transformation. Chaque acte de bonté, chaque choix conscient, chaque instant de connexion authentique avec l'autre ou avec la nature, tout cela contribue au changement dont nous sommes témoins dans le monde. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos actions, aussi mineures qu'elles puissent paraître. Tout comme le battement des ailes d'un papillon peut provoquer un ouragan à l'autre bout du monde, vos choix et actions ont le pouvoir de créer des vagues de changement qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Nous vivons des temps extraordinaires, des temps de grands défis, mais aussi d'incroyables opportunités. Le choix que j'ai fait il y a 23 ans, de revenir sur ce monde, n'était que le début d'un voyage qui implique maintenant toute l'humanité. Quand je regarde Luz et Gabriel, je vois non seulement mes enfants, mais aussi des symboles d'espoir pour l'avenir. Et dans chaque personne que je rencontre, je vois le même potentiel de transformation et de croissance. La route à suivre ne sera pas facile. Il y aura des obstacles, des revers, des moments de doute. Mais si nous maintenons notre connexion avec cette source d'amour et de sagesse qui est en chacun de nous, si nous continuons à agir avec compassion et courage, je suis sûr que nous créerons un monde qui reflète la beauté et l'harmonie que j'ai expérimenté dans ce royaume de lumière. Ainsi, je termine ce récit non pas avec une fin, mais avec un commencement, le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une ère de conscience élargie, d'union et de guérison. En regardant vers l'avenir, je vois des défis, oui, mais je vois aussi des possibilités infinies. Je vois une humanité qui comprend enfin sa vraie nature, qui embrasse sa connexion avec tout ce qui existe. Je vois un monde où la compassion guide nos actions, où la sagesse collective dépasse l'égoïsme individuel. Luz et Gabriel continueront leur travail, je le sais. Ils ont un long chemin devant eux, mais ils sont prêts pour ça. Michael et moi serons à leur côté, leur offrant soutien et conseils quand ils en ont besoin, mais aussi reconnaissant qu'ils ont leur propre chemin à suivre. Quant à moi, je sens que ma mission est loin d'être terminée. L'expérience que j'ai eue il y a tant d'années continue de façonner ma vie de façon que je commence à peine à comprendre. Je continuerai à partager mon histoire, à offrir espoir et inspiration à ceux qui cherchent un sens plus profond dans leur vie. Mais plus que cela, je continuerai à apprendre, à grandir, à évoluer. Parce que si cette aventure m'a appris une chose, c'est que nous n'avons jamais cessé de grandir, de nous développer, de devenir plus que ce que nous étions avant. Pour ceux qui liront ce récit dans le futur, je veux laisser ces mots finaux. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un choix. Le choix que j'ai fait de revenir, d'être mère, de partager mon histoire. Chacune de ces décisions a eu des répercussions qui ont été bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et la même chose est vraie pour vous.
Chaque choix que vous faites, chaque acte de bonté, chaque moment de conscience a le pouvoir de changer non seulement votre vie, mais le monde entier. Nous sommes tous connectés, faisant partie d'un plus grand décor cosmique que nous ne pouvons comprendre. Et pourtant, chacun de nous est unique, avec des dons et des talents spéciaux à offrir au monde. Trouvez votre don, votre passion, votre but. Cultivez-le, partagez-le avec le monde. C'est ainsi que nous créons des changements réels et durables. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, c'est une toile vierge qui attend d'être peinte avec les couleurs de nos choix collectifs. Que nous puissions choisir avec sagesse, avec amour, avec courage. Que nous puissions créer un avenir qui reflète le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Et rappelez-vous toujours, peu importe à quel point la nuit peut sembler sombre, l'aube vient toujours. Nous sommes au seuil d'un nouveau jour pour l'humanité, et ensemble, nous pouvons faire de ce le plus brillant que le monde ait jamais vu. Alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci de regarder jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.